va Maurice? Bah, vous avez bien fait. Ils sont là les parents aujourd'hui? Il y a maman qui est là. Salut ma chérie. Nadine et Maurice viennent chaque lundi à midi pétante, Ça va. accueillis par les patrons du restaurant en personne. Un jour on vient pas ou n'importe, elle téléphone parce qu'elle s'inquiète. Bah oui. Bah oui. Ou si on a 10 minutes de retard. Le couple de retraités déjeune chez ce routier 3 fois par semaine. La table est réservée, oui. Et quand c'est le jour de mon anniversaire, il y a marqué Joyeux anniversaire Nadine. Ici, un seul menu, avec buffet d'entrée, 4 plats au choix, fromage et dessert. Il y a de la jus de porc, tu m'as dit? Waouh! 15 € par personne. Seules les boissons sont en supplément. Laquelle? Je prends un petit peu de ça. C'est les concombres. Ah, il y est pas. Ah, si, ça y est, tiens, regarde, elle est là. Je prends ce que j'aime. Alors, Voilà. il y a du choix là. Qu'est-ce que Ah, bah oui, là, ça pourrait avoir du choix. Des fois, même, je suis indécise. La seule chose que je prends tout le temps, c'est des champignons. C'est mon péché mignon. Nadine, ancienne secrétaire de direction, et Maurice, ex-taxi parisien, touchent 1 400 € de retraite chacun. Au niveau prix, c'est des prix très raisonnables. C'est moins cher que les restaurants traditionnels. Et nous, ici, on y trouve notre compte. c'est très chaud. Pour le plat de résistance, des recettes du terroir. Ce jour-là, une joue de porc au cidre. Vas-y, serre-toi. Et les portions sont très copieuses. C'est bon. C'est meilleur qu'à la maison, Maurice, ou pas? Oui. C'est pas pareil. Ah, c'est sûr que je vais pas lui faire ce genre de plat. Tu vois que t'en reprends. Allô, détends-toi. Une sorte de cantine où retraités côtoient ouvriers et routiers. Steak saignant avec? Dans une ambiance à la bonne franquette. Coucou, bonjour. Ça va? Avec ses 130 couverts quotidiens, la marmite est une institution familiale depuis 17 ans. Située aux portes de Paris, proche de l'autoroute pour la Normandie, très fréquentée par les routiers. Quelles sont les recettes de ce restaurant pour maintenir son menu à prix cassé, malgré l'inflation? Là, j'attaque quoi du coup? Les concombres, faut qu'on coupe les concombres. Céline, sa mère Maria et sa grande sœur Isabelle ne sont pas les cuisinières du restaurant, mais les patronnes. Tu peux me passer un bac Isa, s'il te plaît? La vinaigrette, vous l'avez ou pas? Le lundi, il y a du pain sur la planche. Concombre vinaigrette, salade de riz, tomate mozzarella. Une ramène personne ne pense, s'il te plaît. Il faut préparer tout le buffet d'entrée pour 2 jours, soit une trentaine de saladiers, 75 kilos de nourriture au total. Faut que ça avance. Parce qu'à midi moins le quart, on ouvre le buffet et les gens commencent à arriver. Donc c'est vraiment le rush, quoi. Le restaurant ne compte que 3 salariés en cuisine. Alors chaque membre de la famille est indispensable. On ne peut pas se permettre non plus de trop embaucher parce que c'est compliqué. Du coup, il n'y a pas le choix, il faut mettre la main à la pâte. Hein. Faut être au bar, en salle, en cuisine. Faites partout. À la plonge. Faut être partout. Ouais, faut savoir tout faire. Ouais. Maria, 72 ans, est la doyenne de la famille. Bonsoir, toi, Isabelle. Vous n'êtes pas censé être à la retraite? Ah non, parce que ça me dérange Elle pas. sait pas ce que c'est la retraite. J'aime bien travailler. On lui dit non, viens pas, repose-toi, on s'en sort. Non, je viens quand même. On est content hein, parce qu'on se voit tous les jours et comme on est très famille, même quand on est à la maison le week-end, on a 2-3 coups de fil par jour. Même si on n'a rien à se dire, mais au moins on est très liés. C'est vrai qu'on est très liés. Et voilà. On va mettre les... je vais juste mettre les cuillères et les couverts là, et puis après c'est fini. Après les entrées, le plat de résistance. Alors, steak sauce au poivre, Je pars. au cidre. Yvon, le chef, entre en scène. Avant la marmite, il était cuisinier dans la restauration collective. Ah bah là, j'ai 20 kilos de viande.
c'est un peu comme de cuisiner pour une cantine en fait. Oh bah, on peut dire ça comme ça, oui, c'est quand même des gros volumes. Hein. Bon, après, c'est ça, les midi, il y a aussi pour le soir. Des fois, il en reste un peu pour le lendemain, ça réchauffe. Pour économiser sur le prix de la matière première, Yvon ne cuisine pas que des produits frais. Là, je vais lancer la paella, les oignons, le poivron. Après, je vais incorporer mon chorizo, donc la garniture à paella, c'est du surgelé. Il y a des moules, il y a des calamars, il y a des crevettes. Et les crevettes, c'est cher hein, quand même, les moules aussi aujourd'hui. Donc voilà, on travaille comme ça. Hein. Un petit peu d'ail que j'ai oublié. Environ 30% des produits cuisinés ici sont du surgelé. Pour que le restaurant soit rentable, le chef ne doit pas dépenser plus de 2,50 € pour le plat de résistance. Ça a du mal à bouillir, ça. Yvon est obligé de calibrer chacune de ses portions, notamment son ingrédient le plus onéreux, la viande. Tous les steaks, ils sont taillés comme ça. Tous les steaks. Peu importe le morceau de viande, c'est taillé même grammage. 170 grammes, 180 grammes. On ne peut pas se permettre de mettre un morceau de viande de 200 grammes, par exemple. Quoi. Avec un menu à prix cassé, les marges sont toutes petites. Alors à chaque service, la famille doit se rattraper sur le nombre de couverts. Vous êtes combien, messieurs? Deux. Oui. Voilà. Ah, chantez! Le midi, Allez-y, ça va être juste ici. tout se joue en moins d'1h30. Car tous les travailleurs viennent déjeuner presque au même moment. Oui, toujours. Toujours. Et encore, c'est calme. Aussitôt un client parti, il faut s'empresser de redresser la table. Christophe, je peux avoir 2 cafés, s'il te plaît? Christophe, le barman, n'est autre que le mari d'Isabelle. Mes potes, ils me disent, voilà, travailler avec ta femme, ça doit être compliqué, je travaillerai pas avec ma femme. Ben non, ouais, ça va, je travaille avec ma femme, ça se passe bien. C'est gentil ce qu'il vous dit là, Isabelle. Oui. C'est pas tous les jours, mais... Il est à un poste stratégique. 17,90. Pour gagner plus d'argent, la famille compte sur les boissons en supplément. Les recettes du bar représentent 1/3 du chiffre d'affaires. Plus de la moitié des clients de la marmite sont des routiers. Dans leur camion toute la journée, c'est surtout à l'heure du dîner qu'ils passent la porte du restaurant. Jérôme, 26 ans de route au compteur, prend ses quartiers ici pour la nuit. Bah, vers chez toi, il doit faire chaud aussi, hein. C'est plus dans le sud, quand même. Ici, quoi. Comme ici, ouais. Clermont-Ferrand, il fait chaud. Vous tutoyez les clients? Oui, en général, les routiers, on se tutoie. C'est familial. Comme tous les routiers, Jérôme dispose d'un forfait de 63 € de frais de déplacement par jour. Alors il scrute à la loupe les tarifs. Il y a des restaurants où je passais et que j'y allais souvent. Maintenant, il y en a un qui est à 16,70. Ouais. L'assiette en entrée, il te met comme ça, un truc comme ça. Ah oui, c'est servi à l'assiette. Et il sert l'assiette, mais il a déjà diminué. Je comprends pas pourquoi il y en a certains comme vous, qui n'augmentent pas beaucoup, qui y arrivent très bien. C'est compliqué, je te cache pas Oui, que c'est je compliqué. m'en doute avec l'augmentation. C'est tout. très, Oui, oui. très compliqué. Pour attirer les routiers, la gérante mise sur son parking. Il peut accueillir une 50aine de poids lourds et est réservé uniquement à ses clients. Chaque soir, elle part à la chasse aux resquilleurs. Je regarde parce que parfois, il arrive qu'ils mangent au camion. S'ils mangent au camion, je leur dis de partir. Pourquoi? Parce que le parking, c'est pour les clients qui mangent au restaurant. Céline repère un camion suspect. Il est coriace, hein? Il veut pas ouvrir. Je vais avoir mal à la main, à force. Ah, quand même, vous ouvrez, s'il vous plaît? Bonsoir. Vous mangez? I had mangé. Restaurant? Yeah, Là? yeah. I had mangé. Finish mangé. Finish manger? Yeah. Faut manger au restaurant. Parking privat. I had some drink in the restaurant. I had some vin rouge. Vin rouge? Yeah.
Pour en avoir le cœur net, Céline appelle une de ses serveuses. Je comprends rien. Sure. Je suis avec un client là, enfin un chauffeur, mais je me souviens pas du tout de l'avoir vu. Il parle pas français et il a la tête rasée. Il a mangé? Tout au début, il a mangé. Ok, c'est bon. Merci. Goodbye. Bye. Tenir un routier, c'est avoir des horaires à rallonge. Et voilà, bon appétit. La famille se relaie tous les jours, de 5h du matin à 23h. Tu voulais une bière, hein, c'est ça? En revanche, c'est relâche le week-end, comme pour beaucoup de restaurants routiers. Santé. Notre dimanche reposant. En général, dans la restauration, c'est surtout le week-end qu'on travaille vraiment le vendredi soir, samedi soir, le dimanche. Et là, c'est vrai que le vendredi à 16h, on est en week-end, donc c'est génial. Même après, La famille a repris la marmite grâce à Maria. Originaire du Portugal, elle a travaillé presque toute sa vie dans la restauration. Oui. Quand je suis arrivée en France, j'avais 17 ans. Et après, j'ai travaillé un petit peu dans une maison en bonne à tout faire parce que je ne savais pas parler rien du tout, même pas merci, rien. Je ne savais pas parler un mot français. Après, j'étais à Cléry-en-Vexin. Et là, c'était un routier. Voilà. Et là, je faisais tout. Je servais de l'essence, du gasoil, je servais au restaurant. On courait de tous les sens. En 1989, Maria monte sa propre brasserie avec son mari Patrick. On en a quelques-unes. Ah ouais, fais voir. Ouais. Regarde maman, là, comment elle était jeune. Ah là là. C'est des bons souvenirs, hein, maman? Oui. Ouais. Une aventure qui durera 17 ans. Oh, regarde Patrick. Ah ouais. Avec ses moustaches. Là, on vivait au-dessus du café, hein, maman? Oui, oui, Ouais. oui. Tu te rappelles, l'escalier, il était juste le au bout côté. du bar. Ouais. Ouais. Donc, Tout le des temps, fois, on on était travaillait dans au notre bar. chambre, là-haut, et elle avait juste la porte à ouvrir. Et elle disait « Les filles, il faut m'aider !» Du coup, on descend, on disait « Oh, faut aller travailler !» En 2006, alors qu'elle se rapproche de l'âge de la retraite, Maria propose à ses filles de monter un restaurant en famille. Tout peint en blanc. À l'époque, Céline est au chômage, Isabelle caissière et Christophe chaudronnier. Ah non, non, Quand votre maman vous dit j'ai repéré un restaurant routier, qu'est-ce que vous êtes dit vous? Alors, ça a été la pire angoisse de ma vie. Moi, ça a été très compliqué. Je me suis dit, si ça marche pas, on va faire comment pour vivre? Et puis, on avait la petite, et puis... Puis moi j'ai mis plus d'un an et demi à me faire au job, parce que quand tu connais pas, servir des verres, c'est un peu compliqué. Vous cassiez toute la vaisselle? J'en ai cassé et j'en casse encore. J'en casse encore. Comme la plupart des restaurants, la marmite est touchée par l'inflation. Mais l'établissement, qui a quasiment maintenu le même tarif depuis 17 ans, ne veut pas commencer maintenant à augmenter ses prix, de peur de perdre des clients. Lundi, je vais mettre les boulettes de bœuf. Ça, apparemment, on les a en stock. Élaborer le menu de la semaine Boulettes de bœuf, est devenu un casse-tête. sauce tomate. C'est quoi les indispensables dans un restaurant routier? Bah, de mettre un plat en sauce, Bah oui, toujours la même chose. Une viande rouge. Une viande rouge et une viande blanche. Ils sont pas très salades quand même, hein. Faut se l'avouer. Hein. Les deux sœurs doivent trouver 3 plats à base de viande à mettre au menu chaque jour. Ah, duo de viande froide. Ouais, et j'allais ça. te dire aussi tartare. Non, tartare, on peut pas. On peut pas? Non, Pourquoi vous pouvez pas? beaucoup trop cher. Les gérantes ont une contrainte de taille. Ne pas dépasser les 6 € le kilo pour la viande ou le poisson. Mercredi, je vais mettre une sauce. Isabelle cherche la perle rare dans le catalogue de ses fournisseurs. Là, le saumon, par exemple, c'est 18,90 € le kilo. C'est inaccessible. Tous les poissons, tous les Mais poissons. oui. Il n'y a pas un poisson en dessous de 10 €. Avant, on pouvait faire choucroute de la mer, on mettait un morceau de saumon dedans, du lieu fumé et un bout de colin. Les gens, ils adoraient ça, avec un cocktail de fruits de mer et du chou. Mais au jour d'aujourd'hui, le saumon, c'est pas possible. Depuis 3 ans, les plats rayés de la carte se comptent par dizaines. On peut pas faire d'agneau. Non. Le lapin, avant, on faisait tout le temps du Le lapin. lapin, on peut plus en faire. Du lapin à la C'est trop moutarde. cher. C'est terminé, on peut plus. Même l'incontournable steak frites a du souci à se faire. Ouais, là, on est en pourparlers pour la viande rouge. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. On va pas pouvoir continuer comme ça à la mettre tous les jours. non. C'est pas possible. Soit on mettra un supplément,
de 2 ou 3 euros. Ou soit on en fera 2 fois par semaine, voire 3 fois. La seule marge de manœuvre des gérantes, négocier des tarifs attractifs avec leurs fournisseurs. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Chaque semaine, Isabelle passe commande à Véronique, son principal grossiste. Oui. Bon, alors, quels sont tes besoins aujourd'hui? Alors, on va commencer par la charcute. Alors dis-moi. Pâté de campagne. Après les achats habituels pour les entrées, Isabelle compte sur la commerciale pour lui proposer des plats de résistance à petit prix. J'ai de la picanha en ce moment, si ça peut t'intéresser. C'est une viande brésilienne. Elle est en promo à 12 €. Ouais, pour toi, 12,07 €. C'est un peu cher pour toi? Oui. Ouais, alors attends. J'ai un produit pour toi que je t'ai souvent recommandé, qui est pas cher du tout, c'est l'araignée de porc. C'est très bon. Ouais, c'est bon. Les clients, ils aiment énormément. Avec tu l'as fait bien mariner. De l'araignée de porc surgelée. Là, ça vaut le coup. Ouais. Bah de 7,42 €. De 7,42 €, j'arrive à te faire 6,50 €. Ouais. Vous pouvez vous laisser tenter, là, Isabelle? Et même, je peux même te faire ça à 6. Donc là... t'es trop mignonne. Comme elle a quand même une grosse quantité, c'est des grosses quantités, je peux baisser le prix. Parce que, et en plus, toutes les semaines, elle me reprend pratiquement... on joue à la quantité aussi, voilà. Emballée par les ristournes de Véronique, Isabelle tente sa chance. C'est ça, on est d'accord? Mais et le tartare pour faire des steaks hachés frais. Un produit rayé de la carte depuis un an. Tartare au couteau, c'est ça? Ouais, il est à 20,14 €. Je peux pas le descendre en dessous de 18,90 €. Ouais, non. C'est trop cher. Mais la marmite a une botte secrète pour dégoter de la viande rouge à petit prix. Tout se joue au petit matin, au comptoir du bar. Merci bien. Dans la viande rouge, pour l'instant, les prix 8,50 €. 8,50 €. Ah, ça devient intéressant. Ces deux grossistes en viande ne débarquent que lorsqu'ils ont un bon plan à proposer à Yvon, le chef cuisinier. Qu'est-ce que tu nous amènes? De bœuf. Ouais. Tu en as du steak. D'accord. On verra les prix après. Ce jour-là, ils ont obtenu des lots de viande à prix cassé à Rungis. Ça, c'est... Ah oui, du cœur dans le steak. D'accord. Merlan. Ouais, merlan. C'est quoi ça, Yvon? Ça, c'est du merlan, c'est du bœuf hein, pour faire du steak. La grillade, c'est la priorité quand même. Hein. Et donc le bœuf aussi, ouais. Voilà. Ils sont bien, ils sont pas trop grosses et qualité bien, quoi. Très bien. Donc, normalement, un filet de poulet, il est sur une base de vente à 7 € du kilo. Et là, on fait une affaire à monsieur, on lui a vendu 4. Pour vous donner un exemple des tarifs qu'on arrive à tirer. Après, on a des DLC qui sont aussi plus ou moins assez courtes aussi. Donc voilà, c'est pour ça que monsieur peut se permettre de baisser les tarifs par rapport à ce qu'il a acheté aussi. Yvon va carrément acheter tout ce qui reste dans le camion. UK, 60, 65, 65, 65, 105. Là, il y a 110 kilos de viande. Donc, ouais, c'est une bonne moyenne pour une vente. 100 kilos. Et puis après, avec un peu de chance, on va avoir des touches dans la semaine, on repasse. Ouais, voilà. Avec cette centaine de kilos de viande, le restaurant aura de quoi faire bouillir la marmite pendant au moins une semaine.